Bien commun à préserver et à protéger, l'eau est une ressource fragile, renouvelable sans être illimitée et essentielle pour notre planète et notre santé. L'eau est nécessaire à la production d'énergie bas carbone du groupe EDF, notamment pour la production d'hydroélectricité, première des énergies renouvelables en Europe. Le territoire Auvergne-Rhône-Alpes se distingue en tant que producteur d'électricité bas carbone et intègre l'ensemble des modes de production, notamment le nucléaire, l'hydraulique, le solaire et l'éolien. EDF est engagé à utiliser l'eau de manière responsable et favorise un usage équitable de cette ressource. Par exemple, en 2023, 99% de l'eau prélevée par les centrales nucléaires a été restituée au milieu naturel. Mais au fait, à quoi sert l'eau dans une centrale nucléaire? Première possibilité, le circuit de refroidissement est ouvert. Dans ce cas, la totalité de l'eau prélevée est restituée au milieu naturel. En France, cela concerne 27 réacteurs répartis sur 8 sites. 5 sites sont en bord de mer: Blayais, Flamanville, Paluel, Penly et Gravelines. 3 sont situés en Auvergne-Rhône-Alpes et sont en bord de Rhône: Tricastin, Saint-Alban et 2 réacteurs sur 4 de Bugey. Seconde possibilité, le circuit de refroidissement est fermé, ce qui permet à l'eau de circuler en boucle entre le condenseur, où elle se réchauffe, et l'aéroréfrigérant, où elle est refroidie. Ce système de refroidissement réduit les prélèvements d'eau et n'entraîne qu'un léger réchauffement du fleuve, en moyenne de quelques dixièmes de degrés après mélange. En France, cela concerne 30 réacteurs. En région Auvergne-Rhône-Alpes, les 4 réacteurs de la centrale de Cruas et 2 des 4 réacteurs de Bugey utilisent un circuit fermé. Aujourd'hui, des réacteurs EPR2 sont en projet à proximité de la centrale du Bugey. EDF prévoit l'installation de 2 réacteurs EPR2 avec une puissance installée de 3340 MW électriques qui seraient en circuit fermé en utilisant le Rhône pour leur prélèvement réduit. Ces réacteurs prélèveraient 10 m3 d'eau par seconde sur un débit moyen du Rhône de 455 m3 par seconde. L'évaporation des aéroréfrigérants, quant à elle, serait de 2 m3 par seconde. Ainsi, 8 m3 par seconde seraient restitués au Rhône. Pour bien comprendre le fonctionnement de ces réacteurs, concentrons-nous sur une tour aéroréfrigérante. La chaleur de l'eau du circuit de refroidissement est transférée vers l'atmosphère grâce à un flux d'air entrant par le bas de la tour. Lors de cet échange de chaleur, une petite partie de l'eau s'évapore dans l'air. Le débit d'eau évaporé dépend principalement de la puissance thermique évacuée, mais également des conditions climatiques. Le débit évaporé varie donc en fonction des saisons. L'évaporation est plus forte en été. Toutefois, le débit évaporé restera toujours inférieur à 2% du débit du Rhône, même en cas de canicule et de débit faible du Rhône. Que fait-on pour assurer une gestion responsable de ces ressources? EDF s'appuie sur les travaux et la veille technologique de ses ingénieurs et chercheurs. Par exemple, avec le procédé Infinite Cooling, le groupe EDF engage des actions de récupération et de réemploi de l'eau, visant à réduire la consommation d'eau. D'autre part, grâce à la modélisation numérique des bassins versants, EDF anticipe les impacts du changement climatique afin de mieux se préparer dans l'avenir. Ou encore, une surveillance des milieux aquatiques est mise en œuvre en collaboration avec les différentes entités d'EDF. Pour chaque bassin versant, une coordination de l'eau permet une gestion intégrée et responsable de l'ensemble des usages de l'eau. Fort de ses recherches et ses innovations, le groupe EDF s'engage chaque jour à préserver et protéger la ressource en eau pour les générations futures. L'enjeu de l'EPR2, être résilient face au changement climatique, en prenant en compte les futures conditions climatiques et les besoins du réseau électrique. Pour aujourd'hui et pour demain, EDF place l'eau au centre de ses enjeux vers une gestion globale et raisonnée de cette ressource précieuse.